Le juge, arbitre impartial ou architecte de la justice. Derrière chaque décision se cache un pouvoir discrétionnaire qui façonne notre société. Mais jusqu'où peut-il aller sans compromettre l'équité? Le pouvoir discrétionnaire du juge, une balance délicate entre liberté et contrôle. Qu'est-ce que le pouvoir discrétionnaire du juge? Le pouvoir discrétionnaire du juge désigne la possibilité, offerte au magistrat, de prendre une décision en fonction de son appréciation personnelle, dans les limites fixées par la loi. Il s'agit d'une marge de manœuvre accordée au juge pour adapter la justice à chaque cas particulier, en tenant compte de l'équité et des circonstances spécifiques. Les fondements du pouvoir discrétionnaire. La complexité du réel, le droit ne peut prévoir tous les cas de figure. Le juge doit donc disposer d'une certaine latitude pour interpréter les règles juridiques et les appliquer aux cas concrets. L'équité. Le pouvoir discrétionnaire permet au juge de rendre une justice plus équitable, en tenant compte des particularités de chaque situation. L'adaptation au changement social. Le droit doit évoluer avec la société. Le pouvoir discrétionnaire permet au juge de contribuer à cette évolution, en donnant une nouvelle interprétation au texte juridique. Les limites du pouvoir discrétionnaire. Si le pouvoir discrétionnaire est nécessaire, il ne saurait être absolu. Il est en effet soumis à plusieurs limites. La loi, le juge ne peut pas agir en dehors du cadre légal. Il doit toujours fonder sa décision sur une base légale. La jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux, constitue un guide pour les juges. Ils doivent en tenir compte dans leur jugement. Les principes généraux du droit. Le juge doit respecter les principes fondamentaux du droit, tels que l'égalité, la sécurité juridique, etc. Les domaines où le pouvoir discrétionnaire est le plus important. Le droit pénal. Le juge pénal dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine. Il doit tenir compte de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur, etc. Le droit civil. En matière civile, le juge peut être amené à apprécier les preuves, à fixer le montant des dommages-intérêts, etc. Le droit administratif. Le juge administratif contrôle la légalité des actes administratifs. Il peut annuler un acte illégal, mais il dispose également d'un pouvoir discrétionnaire pour adapter la sanction. Les avantages et les inconvénients du pouvoir discrétionnaire. Avantages. Justice plus équitable. Le juge peut rendre une justice adaptée à chaque cas particulier. Flexibilité. Le droit peut évoluer plus rapidement pour s'adapter aux changements de la société. Inconvénients. Inégalité devant la loi. Le risque existe que des juges différents rendent des décisions différentes pour des faits similaires. Insécurité juridique. Les justiciables peuvent avoir du mal à prévoir l'issue d'un procès. Le contrôle du pouvoir discrétionnaire. Pour garantir que le pouvoir discrétionnaire soit exercé de manière correcte, plusieurs mécanismes de contrôle existent. Le recours. Les parties à un procès peuvent former un recours contre une décision de justice qu'elles estiment injuste. La motivation des décisions. Le juge doit toujours motiver sa décision, c'est-à-dire expliquer les raisons pour lesquelles il a choisi telle ou telle solution. Le contrôle de légalité. Les décisions de justice peuvent faire l'objet d'un contrôle de légalité par les juridictions supérieures. Conclusion. Le pouvoir discrétionnaire du juge est un concept complexe qui suscite de nombreux débats. Il est à la fois nécessaire pour rendre une justice équitable et adaptée à chaque cas particulier, mais il doit être encadré par des règles strictes pour garantir la sécurité juridique et l'égalité devant la loi.